Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08, ce sera le dernier rendez-vous de la semaine. En direct, nous sommes, bien sûr, également pour l'image, sur Facebook Impact News. Nous allons parler du Criavès, la tanière des Fagnes. On en parle avec Valérie Serroyen. Bonjour Valérie. Bonjour. Bon là, vous ne savez plus reculer, hein. Nous sommes en direct en plein, je vous mets encore un peu plus de pression. Oui. Non, soyez zen, ça va bien se passer. On est là quelques minutes ensemble et on discute, on papote, tout simplement. C'est la première fois que vous venez chez nous, hein. Oui. Pour présenter le Criavès, c'est quoi exactement le Criavès? Alors c'est un centre de réhabilitation des espèces animales vivant à l'état sauvage. Donc voilà, nous notre but en fait c'est d'accueillir les animaux qui sont blessés, malades ou en danger, qui ne se trouvent dans des endroits qui ne devraient pas se trouver et on les réhabilite à la vie sauvage. C'est ça. Et vous fonctionnez sous forme d'ASBL? C'est ça. Depuis combien de temps déjà? Ici, on a ouvert officiellement depuis avril. Donc voilà, ça fait une petite saison en gros. Oui, et vous êtes toute une équipe de bénévoles, si je comprends bien? Oui, c'est ça. On est une quinzaine de bénévoles, plus moi, mon mari qui donnons un coup de main puisque mon mari est responsable du centre proprement dit. Moi, j'ai plus le côté administratif et alors des soins un peu plus spécifiques. Voilà, et vous consacrez, j'imagine, beaucoup de temps à ces pensionnaires. Il faut beaucoup de patience. Effectivement, beaucoup de patience. Pour certains soins, c'est des fois très long. Du temps, oui, c'est du H24 presque. Donc c'est déjà arrivé qu'on ait des animaux qui arrivent à 9h, 11h, minuit au soir. Donc voilà, chance que c'est à domicile. Sinon, ça devient beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus moins simple, quoi. C'est ça. Et la plus belle récompense, c'est finalement de voir ces animaux retrouver leur liberté. Exactement. Même si parfois c'est un petit crève-cœur parce qu'on s'y attache quand même, mais oui. Clairement, on est fiers de les voir partir et de s'envoler ou de les voir courir et gambader dans la nature à l'état où ils devraient être, quoi, en fait. Et votre mission du quotidien consiste réellement en quoi? Alors, nous, on a principalement, il faut les nourrir déjà. Ça dépend de l'état dans lequel ils arrivent. S'ils sont blessés, fatalement, il faut faire les soins. Ici, on a eu un lièvre qui s'est fait râper par une voiture. Donc là, du coup, il a fallu aller faire une intervention chez un vétérinaire. On a aussi un faucon crécelle qui va subir une intervention ce matin pour une aile qui est fracturée. Donc voilà, c'est des soins, j'ai envie de dire, hospitaliers presque. Ouais. Et quand ce sont des juvéniles, on sert de maman et de papa pour dans le même temps, ouais. Voilà, c'est ça, pour ces tout petits qu'il faut nourrir toutes les heures, toutes les 2 heures, voire des fois toutes les demi-heures, ça dépend de quel stade ils sont et quelle race aussi. Et lors de l'arrivée de ces animaux, il y a plusieurs étapes en fait. Oui, c'est ça. Alors la première étape, c'est nous, on reçoit l'animal, on observe, on fait d'abord un check-up, voir l'âge, voir l'état de santé, principalement pour diviser, séparer en fait les animaux qui sont contagieux, pour éviter de contaminer le reste du centre. Et alors après, on a le diagnostic. Donc là, il faut vraiment faire tout ce qui est les soins proprement dit, le nettoyage de plaies, etc. Le poids, tout ça, c'est simple, c'est pas très compliqué. Après, quand il y a des soins plus spécifiques à faire, on établit un protocole de soins. C'est souvent avec un vétérinaire avec lequel nous sommes associés. Quand les soins sont tous donnés, qu'on voit qu'ils ont un poids, qu'ils arrivent à une taille correcte, qu'ils apprennent à se nourrir seuls, là on les met en volière en extérieur pour les réhabiliter, les remuscler pour des oiseaux, etc. Et c'est seulement après cette phase-là qu'on les remet en liberté. L'extérieur, chez nous, ça sert aussi à la désociabilisation. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on nourrit des bébés tout petits, ils s'habituent à nous. Donc du coup, ça, c'est des fois un peu compliqué c'est compliqué par la suite. Voilà, à mettre la barrière. Et qui peut vous apporter les animaux? Tout le monde. Toutes les personnes qui se promènent, qui constatent un animal qui se trouve là où il ne devrait pas être, dans un état calamiteux ou blessé, etc. Voilà, tout le monde. Maintenant, à partir du moment où on voit, par exemple, des blaireaux, castors, parfois même des renards ou tout ce qui est rapace, il est conseillé de nous contacter ou de contacter Rescue Squad, avec qui on collabore, pour pouvoir intervenir et nous l'attraper de façon à ce que les gens ne prennent
prennent pas non plus de risques et de dangers. Risque inutile, concernant les gros mammifères. C'est ça, voilà. Vraiment la mise en garde. Voilà. Ouais. Et comment réagir, parce que les personnes qui nous écoutent ce matin, comment réagir face à un animal quand on trouve un animal? Que faire? Alors, principalement, en général, quand ce sont des petits oiseaux, voire des petits mammifères, essayer de trouver une boîte. Ne jamais les prendre à main nue, ça c'est important parce qu'on ne sait pas les maladies qu'ils peuvent avoir. Oui. Éviter de nourrir et de donner de l'eau, même si ça part d'une bonne intention, ça peut être mortel. Ça c'est quelque chose qui arrive, surtout chez les oiseaux. Ça c'est pas l'idéal en fait. Donc clairement, trouer la caisse de préférence et alors mettre un petit essuie ou une loque de façon à ce qu'ils ne glissent pas pour tout ce qui est oiseaux. Et s'ils sont en choc, parfois mettre la couverture légèrement dessus pour éviter qu'il n'ait froid si ce sont des jeunes mammifères ou ce genre de choses. Ouais. Ça arrive aussi. On constate qu'il y a quand même pas mal de choses à observer. Voilà, c'est ça. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des dons financiers qui, là, j'avoue, c'est quand même assez important étant donné qu'on n'a toujours pas reçu de subside de la région wallonne. Donc, autrement dit, on dépend vraiment de la générosité des personnes qui nous écoutent. Clairement. Ouais. Ici, pour cette première année, on a beaucoup fonctionné à fonds propres. Donc là, franchement, j'avoue que c'est quand même... voilà, on a d'autres choses à payer. Donc, du coup, on a fait appel plusieurs reprises à des dons. Ici, on en aura aussi besoin pour les interventions chirurgicaux qui sont un peu plus onéreuses. Sinon, tout ce qui est dons matériels, ici, par exemple, on a refait toute une clôture pour séparer les volières de notre privé. Et on avait besoin de béton, on avait besoin de dalles. Pour le printemps prochain, on aura besoin d'une quantité de plus ou moins 8 mètres cubes de béton pour pouvoir poser les volières. Donc c'est aussi un budget. Oui. Donc ce genre de choses, si on sait avoir un don, ça serait super sympa. On a besoin, par exemple, dans les dons matériels, ça peut être tout ce qui est pharmaco. À ce moment-là, on nous contacte en Messenger ou par message. Et à ce moment-là, on peut conseiller des cotons, des compresses stériles, seringues, de l'isobétadine, du sérum physiologique, ce genre de choses qui est à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire. Tout ce qui est des dons matériels comme des essuie-éponges, des essuie-tout, les gazettes, tout ce qui est nourriture aussi, on en a besoin. Pour cette saison-ci, c'est plus pour le printemps de l'année prochaine, étant donné que cette saison-ci, on arrive en bout de saison. Il faut prévoir. Voilà, c'est ça. Et ici, pour l'instant, on recherche activement une machine à laver pour le centre, pour pouvoir, parce que là, c'est ma machine à laver qu'on utilise et c'est pas toujours top, donc du coup... L'appel est lancé, on cherche une machine à laver. Super. Oui, donc, on constate qu'il y a énormément de matériel, ça chiffre vite. Oui, c'est ça chiffre vite, et même ne fût-ce qu'en nourriture, déjà ici, rien que cette saison-ci, on frôle les 2000 € de nourriture, hors don de ce qu'on nous a déjà donné, parce qu'on a énormément de dons, mais ça va très très vite, ce sont des nourritures spécifiques pour des tout jeunes comme ça, on essaye de coller au plus à ce qu'ils ont en nature. C'est ça, oui. Donc, du coup, c'est des budgets à la fin, ouais. Et alors, je remarquais sur votre site, quand vous parlez de dons, on peut faire un don même d'1 € par mois, par exemple. Oui, c'est ça. On a trouvé une solution. Ça s'appelle le taming. Et le taming, en fait, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des dons, de donner des dons plus gros, 1 € par mois, c'est une forme d'abonnement. Et ça nous soutient quand même malgré tout. Et pour nous, ça nous donne une forme d'assurance que, tous les mois, tous les mois, il y a autant qui rentrent. Voilà, c'est ça. Somme, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. C'est rassurant. Et 1 € dans le même temps, qu'est-ce que c'est C'est à la portée de tout le monde, c'est ça. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution-là dans un premier temps pour nous aider. Alors, on parlait des bénévoles tout à l'heure. Les personnes qui nous écoutent veulent devenir bénévoles. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, en général, on fait... ici, on fera une nouvelle campagne pour la nouvelle saison. Parce que cette saison-ci, on était en nombre suffisant. L'année prochaine, il y aura probablement plus de rentrées. Donc, on devra avoir plus d'individus. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on nous envoie par Messenger une demande avec les motivations,
avec les compétences qu'on a et peut-être déjà acquises. Et alors, nous, on les réinvite quand on fait des réunions d'information pour expliquer en quoi ça consiste concrètement, parce que bénévole, c'est la main à tout, compris le nettoyage, ramasser les excréments, ou voilà, c'est pas toujours très ragoûtant de le faire, mais à côté de ça, on a le contact avec les animaux. C'est pas des doudous, c'est pas un zoo, donc voilà, il y a aussi il y a des charges, il y a des choses à faire. C'est exactement. Donc c'est pas toujours ce que tout le monde s'imagine être bénévole dans un centre Créavès, clairement. Donc voilà, et alors nous, à ce moment-là, les personnes nous disent oui ou non, et à ce moment-là, on fait les plannings en fonction de leur disponibilité, etc. C'est ça. Alors tout à l'heure, vous parliez des animaux. Quels sont les animaux pris en charge véritablement chez vous ? Alors, tout ce qui est rapaces, donc gros oiseaux, tout ce qui est les corvidés, donc corbeaux, pies, tout ce qui est passereaux, donc c'est plus tout ce qui est tous les petits oisillons, etc. Les colombidés. On a tout ce qui est gros mammifères, donc renard, blaireau, castor. Bon, on n'en a pas encore eu, hein, j'avoue, j'ai hâte. Tout ce qui est chevreuil aussi, qu'on prend en charge dans un premier temps s'il y a des soins, et après on sous-traite parce qu'on n'a pas l'infrastructure en extérieur. Tout ce qui est petits mammifères, écureuils, hérissons, lièvres, fouines, etc. Donc on prend vraiment, on est très très large. Ici par exemple, on a eu un appel pour une noix sauvage, enfin non, c'est une noix domestique, pardon, et comme elle n'est pas sauvage, on l'a quand même prise, on va la soigner et mettre en adoption. Ah oui. Voilà, elle est séparée du reste des animaux qui sont dits sauvages parce qu'on l'a retrouvée à l'état sauvage en gros, donc blessée. Et une constatation, vous recevez tout le temps plus d'animaux ou... Oui, maintenant ça varie aussi avec le temps qu'il fait en extérieur. Mais oui, on a quand même ici, on atteint les 200 individus rentrés, à savoir qu'on a commencé après la saison juvénile. Ouais. Donc du coup, oui, pour une première année, c'est pas mal. Ah, c'est du costaud, clairement. Hein. Oui, c'est chouette. C'est le cas de le dire, c'est chouette. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des petites infos pratiques peut-être? Si jamais voilà les personnes veulent nous contacter, si je peux donner le numéro de téléphone. Absolument, faites. Donc c'est au 0482 52 27 77. Donc c'est le numéro direct de la tanière des Fagnes. En général, on répond 24 heures sur 24. Bon, parfois vers 11 heures, on l'entend pas. Oui. Clairement. Mais voilà. Si jamais ce sont des animaux qui sont un peu plus gros et qu'il faut faire appel à une autre infrastructure parce qu'on n'est pas directement disponible, 0491 28 32 82, c'est le numéro de Rescue Squat. Eux ont l'infrastructure pour pouvoir attraper des animaux un peu plus costauds, avec qui on collabore parce que nous, on dépend de si on a un bénévole dans le centre, si on a les véhicules qui sont là ou pas pour pouvoir aller chercher les animaux, c'est pas toujours possible. Clairement, c'est mieux de venir les amener parce que des fois, des personnes n'ont pas de véhicule. Alors si on sait venir, mais le problème c'est qu'on ne sait pas venir tout de suite. Ah ouais. Voilà, ça c'est aussi c'est une question d'organisation, mais voilà, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc voilà. Voilà pour les numéros de téléphone. De toute façon, page Facebook, site internet, très complet. Oui, ici je dois encore peaufiner, mais oui. Ouais, il est très bien. Je l'ai parcouru, il est très bien. Je vais vous féliciter pour votre première. Hein. Merci. Je pense que c'est bien passé. Je pense même que vous aviez l'envie de continuer. Hein. Oui, ça va. Ça va un petit peu mieux qu'au début, effectivement. Nous, on est pris par le temps. Vous savez, il y a de l'info qui arrive, et d'autres rendez-vous. Je vais vous laisser le mot de la fin, si vous voulez bien, Valérie. Un dernier mot. Eh bien voilà, je vous remercie de nous avoir accueillis dans vos locaux et à tous les auditeurs de nous avoir écoutés attentivement, et n'hésitez pas à parler de nous, à partager les infos, à aller voir sur notre site, sur notre page Facebook, et voilà. Voilà, Créavès qui se situe, rappelez-le, Azurbrot. Voilà bien, à retenir, et toutes les infos via les différents réseaux. Je vous remercie d'être passé chez nous, Valérie. Passez une bonne journée. Et oui, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, on recherche une machine à lessiver. Ça, c'est... On en a parlé tout à l'heure. Il y a d'autres, on recherche d'autres dons, hein, mais on y reviendra. Merci, passez un bon week-end, un peu de pub, beaucoup. Et puis on revient juste après pour les infos de 8h30.
Jazz à Verviers Musique Festival, 18e édition, du 13 au 28 septembre. Avec à Malmedy, le 21 septembre, concert repas avec la formation Aux Juliettes, accompagné pour l'occasion du saxophoniste Luc Marly. À Verviers, Jean-Paul Estiévenard, Toine Teiss, Greg Houben et beaucoup d'autres. À Saint-Vite, Pascal Schumacher, vibraphoniste, Laurent Blondiot, Mac. Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Avec le soutien de la ville et du Centre culturel de Verviers, Province de Liège Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Oostbelgen. Info et tickets, jazzaverviers.be. Quand on